est originaire de Cologne, en Allemagne, au XIe siècle. Après 20 ans d'enseignement à l'école cathédrale de Reims, en juin 1084, Maître Bruno et 6 compagnons, désireux de vivre en ermite, entrent dans la forêt de Chartreuse. Ils sont guidés par l'évêque Saint-Hugues de Grenoble vers un endroit qui lui a été révélé en songe. Bruno fonde une nouvelle famille d'ermites qui se réunissent pour la messe et certains offices quotidiens. Leur vie ressemble à celle des pères du désert au IIIe et IVe siècle. L'effort des Chartreux, c'est de conserver le silence intérieur. La proximité de leurs frères est un vrai soutien moral. De l'origine, il reste 2 lettres de saint Bruno qui se réjouit de l'obéissance parfaite de ses frères de Chartreuse. Il y voit le signe qu'ils vivent en vrais contemplatifs, totalement livrés à l'action de Dieu et à son esprit. Guigues le Chartreux, 5e prieur de Chartreuse, écrit que la vie au désert plaît à Dieu seulement si elle est mise en totale dépendance de Dieu par l'obéissance. Vivre l'obéissance apprend à demeurer en permanence sous la mouvance de l'esprit. Dieu nous a menés au désert pour parler à notre cœur. Que notre prière imprègne toutes nos actions. Comment remplir notre mission dans le peuple de Dieu si nous nous laissons aller au relâchement, au vain bavardage, aux soucis futiles? D'un cœur simple, fixons en Dieu nos pensées et nos affections. Que chacun, oublieux de soi, tende vers le but auquel Dieu l'appelle dans le Christ. Pour vivre dans le silence et la solitude, le monastère est situé au centre d'un grand espace bien limité. Le moine chartreux observe la clôture perpétuelle, le silence absolu, des jeûnes fréquents et l'abstinence de viande. Il dispose d'une cellule pour dormir, prier, lire, manger et travailler. Une grande promenade hebdomadaire permet de parler à 2 ou 3. Les moines chartreux sont prêtres ou frères. L'ordre carthusien compte une branche masculine et une branche féminine. Lorsqu'on arrive devant le Seigneur, avec l'esprit rempli d'images, d'émotions bruyantes, on a besoin de silence. L'oraison consiste à revenir progressivement au silence, en laissant peu à peu
se décomposer d'elle-même toute notre activité sous la poussée intérieure du silence qui reprend ses droits. Quand on a déjà entendu en soi le vrai silence, on a soif de le retrouver. Mais il y a des jours où il est difficile de revenir au silence. La mécanique de l'imagination ou de la sensibilité ne s'arrête pas. Contrôler sa respiration peut aider partiellement à retrouver le silence. Méditation, lectio, lumière du Seigneur, tout cela est bon et nécessaire en son temps, mais rien ne saurait remplacer le silence. Seul le silence, même s'il est ténèbres, nous approche de la lumière complète. La parole de Dieu ne nous touche que si elle est messagère de silence. L'office divin atteint son équilibre quand il secrète au fond de l'âme le silence du Verbe éternel. Dans le silence, Dieu se donne, et le silence nous ramène à nous-mêmes. Une seule chose compte, être en relation d'amour effectif avec Dieu. Il y a une présence de Jésus dans l'esprit qui est au cœur de toute oraison véritable, une correspondance réelle entre notre cœur et son cœur. L'oraison est un retour à la source la plus profonde de notre être total, âme, chair et esprit. Le poids du travail, tel une encre, tient en repos le flux des pensées et permet au cœur de demeurer longtemps fixé en Dieu sans aucune tension d'esprit. C'est vrai dans la mesure où le travail n'est pas trop accaparant, ni fait de façon agitée. Le travail apporte l'humilité, le détachement et l'exercice d'une charité effective. Pour arriver à la contemplation, disait sainte Thérèse d'Avila, l'essentiel est d'aimer beaucoup. L'élan du cœur a besoin d'être nourri. Le moine nourrit son âme par la lectio. La parole est reçue dans son cœur comme un germe de lumière et d'amour. Elle porte son fruit dans la prière, en cellule, ou bien pendant le travail, et le grain pousse lentement sous forme de sujet de réflexion ou de bref élan vers Dieu. La prière du cœur est une pratique aussi ancienne que la vie monastique. Un effort conscient pour se tourner vers le Seigneur est nécessaire, jusqu'à ce que l'habitude en soit enracinée. Le souvenir continuel du nom de Jésus nous garde de l'oubli de sa présence. Nous serons dans les moments consacrés à l'oraison ce que nous avons été pendant la journée, dissipés ou recueillis. Jean Cassien conseille l'éveil, la méditation, la prière, qui affermissent l'âme et l'affranchissent des inquiétudes et des soucis de la vie présente et permettent de prier sans relâche.